Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Joao Cancelo au Barça gratuitement, c'est le bruit depuis quelques heures maintenant en Catalogne. Le joueur portugais Joao Cancelo, actuellement prêté par Manchester City au Bayern Munich, est présenté comme la première option pour renforcer l'effectif du FC Barcelone. En effet, le club catalan, qui connaît des difficultés financières, ne peut pas se permettre de dépenser beaucoup d'argent pour recruter de nouveaux joueurs. Le fait que Cancelo soit proposé gratuitement par son agent, Jorge Mendes, est donc une aubaine pour le Barça. Le club avait auparavant envisagé d'autres options, telles que l'Argentin Facundo Medina, le Belge Thomas Meunier ou le Portugais Diogo Dalot, mais ces joueurs impliquent des frais de transfert. Joao Cancelo, âgé de 28 ans, a débuté sa carrière professionnelle au Benfica avant de passer par Valence, l'Inter Milan et la Juventus avant de rejoindre Manchester City en 2019 pour 65 millions d'euros. Après avoir perdu sa place dans l'équipe de Pep Guardiola, il a été prêté au Bayern Munich. Bien qu'il ait été un titulaire régulier en Premier League avec Manchester City, il a joué moins souvent depuis son arrivée en Allemagne. Cependant, il a montré des performances solides dans la Ligue des Champions cette saison. Le prêt de Joao Cancelo pourrait donc être une bonne option pour le FC Barcelone. Le retour de Lionel Messi au FC Barcelone se dessine de plus en plus, même si cela semble compliqué. Pour éviter les regrets la saison prochaine, il a demandé à son père et agent de parler à Joan Laporta. Ce dernier doit faire un effort pour faire revenir le joueur argentin en Catalogne. La décision est en suspens, mais Messi communique avec Xavi et à l'approbation du vestiaire et du staff technique. Le dossier est donc lancé. Cependant, le Barça a également des soucis concernant l'avenir de Gavi, qui pourrait partir gratuitement cet été. Ferran Torres qui souhaite rester, tandis que Riqui Puig veut faire partie du projet pour la saison prochaine. Pour se conformer aux règles du fair play financier, le Barça pourrait se séparer de Torres pour environ 50 millions d'euros. Baldé, qui a joué son premier match avec la Rora et réalisé sa première passe décisive, sera laissé au repos pour éviter la fatigue. Le père de Fati critique sévèrement le Barça. Le père d'Ansu Fati, Boris Fati, a exprimé son mécontentement envers le FC Barcelone et l'entraîneur Xavi pour l'utilisation limitée de son fils cette saison. Ansu Fati, qui a récupéré le numéro 10 de Lionel Messi, n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau après une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Son temps de jeu est également limité, ce qui a agacé son père. Boris Fati a déclaré dans une interview que la situation était difficile à accepter pour lui et que le club ne faisait pas suffisamment confiance à son fils. « Je n'irai plus au stade, je suis très en colère contre le club », a-t-il lancé. Dans un mois, nous nous rencontrerons avec Jorge Mendes. Cela me dérange qu'il lui donne 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes. Les attaquants qui sont là sont phénoménaux, mais nous parlons d'Ansu Fati, de l'équipe nationale espagnole, ce n'est pas n'importe quel garçon. Cependant, Ansu Fati, qui est très attaché au Barça, a décidé de rester et de continuer à travailler dur pour retrouver son meilleur niveau. Que pensez-vous de la situation d'Ansu Fati? Comprenez-vous la colère de son père? Le FC Barcelone pourrait avoir du mal à garder Andreas Christensen dans ses rangs. Le FC Barcelone a réalisé une belle opération en recrutant gratuitement Andreas Christensen à l'issue de son contrat avec Chelsea l'été dernier. Depuis, le défenseur central danois est devenu un titulaire indiscutable dans le 11 de Xavi grâce à ses performances solides. Cependant, le club de Premier League Newcastle aurait jeté son dévolu sur lui et envisage de faire une offre dans les mois à venir pour le faire revenir en Angleterre. Toutefois, pour l'instant, Christensen ne semble pas avoir l'intention de quitter le Barça l'été prochain, et le club catalan souhaite également poursuivre sa collaboration avec lui, étant sous contrat jusqu'en 2026. Cependant, la situation financière difficile du Barça pourrait compliquer la donne en cas d'offre importante de Newcastle, car le club doit rééquilibrer ses comptes pour rester dans les clous du fair play financier de la Liga et pour pouvoir recruter l'été prochain. Le Barça pourrait donc hésiter face au dossier Christensen. Pensez-vous que le Barça vendra Christensen en cas d'offre sérieuse? Voilà tout pour cette vidéo. Si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à aimer et à poser tes valises en t'abonnant à la chaîne. Merci et à la prochaine.